Mon voyage commence à Agadir, l'une des plus belles baies du monde. En longeant la côte vers le nord, je découvre les plages magnifiques qui se prêtent à de nombreuses activités. Je quitte le littoral. Direction l'arrière-pays vers Imouzer-Ida Watanan. En quelques minutes, le décor change. La route s'élève et s'enfonce vers une vallée enchanteresse qui me dévoile tous ses trésors. Palmeraies, cascades, ou encore la plus grande grotte explorée en Afrique. En plus d'un environnement naturel exceptionnel, la région abrite un patrimoine étonnant, comme le plus grand et le plus vieux rucher artisanal au monde. Je poursuis mon chemin pour me rendre à Taroudant, 100 km plus au sud. Sur la route, je traverse des champs d'arganiers. J'apprends que la région est une large réserve de biosphère de l'arganeraie classée patrimoine mondial par l'UNESCO et haut lieu du tourisme durable et responsable. Le fruit de ces arbres endémiques du sud du Maroc produit une huile rare et précieuse pour la cuisine et la cosmétique. Par exemple, à partir de l'huile d'argan, on fabrique l'amlou, une spécialité à base d'amandes et de miel. Un vrai régal. Me voici à Taroudant, surnommée la petite Marrakech. Derrière ces remparts majestueux se cache une petite ville charmante aux souks animés. Non loin d'ici, je découvre à Dodane la palmeraie de Tiout et sa casbah, avec ses palmiers dattiers qui s'étendent à perte de vue. En continuant vers le sud, j'arrive à Tata. J'y découvre avec bonheur une très belle palmeraie. Le dépaysement est total. La région offre des circuits de randonnée au cœur d'une nature sauvage. Mais Tata présente aussi un intérêt pour son artisanat, qui se lie dans l'architecture des maisons et de ses tataouis, ces faux plafonds en bois coloré, typiques de la région. Je reste admiratif devant la qualité des poteries artisanales fabriquées selon des procédés traditionnels. Plus au sud, Akka mérite le détour avec son oasis et son minaret du XIIe siècle. Akka a d'autres trésors à dévoiler, des gravures rupestres fascinantes et parfaitement préservées. Ou encore une citadelle majestueuse qui se dresse sur le bord d'une falaise rocheuse. J'y suis accueilli chaleureusement. Le mot hospitalité prend ici tout son sens. Je m'enfonce toujours plus loin dans ce désert de pierre en direction de Tissint. Je suis au bout du monde. Les paysages sont à couper le souffle. Après des kilomètres de piste, je découvre un campement hors du temps. Je me laisse emporter par les rythmes envoûtants de la musique arrouache. Une expérience inoubliable. Je reprends mon circuit vers la province de Tiznit. La route serpente le long d'une vallée verdoyante. Sur les flancs de montagne, des maisons ocre s'accrochent à la roche. À Tafraout, je m'étonne de ces rochers peints. Je suis plongé dans un décor minéral où les montagnes prennent des formes improbables. À quelques kilomètres, une curieuse formation rocheuse surnommée le Chapeau de Napoléon surplombe le village pittoresque d'Agardoudan. En quelques minutes, le décor change.
Une nouvelle vallée émaillée de nombreux petits villages pittoresques me dévoile tous ses charmes. Je suis dans un vrai jardin d'Éden qui met tous mes sens en éveil. Au plus près de la population et de ses coutumes, je vis en totale immersion. Les femmes cuisinent un délicieux pain aux amandes selon des recettes séculaires. Ici, je prends le temps à savourer un thé à la menthe. Je quitte Tafraout en direction de Tiznit, qui m'enchante avec sa médina ceinturée de remparts datant de la fin du 19e siècle. Ici, des artisans confectionnent les plus beaux bijoux en argent du Maroc. La région de Tiznit séduit aussi les visiteurs à la recherche d'un mode de vie authentique. Les nombreuses maisons d'hôtes sont autant de havres de paix, confortables et chaleureuses. Je remonte vers le nord, vers la province de Shtuka-Idba. Enfin les voilà, les fameux Igoudars, ces greniers collectifs, véritables forteresses, qui renfermaient les récoltes si précieuses pour les villageois. Parmi ces greniers, Tizurgan est un joyau d'architecture du XIIIe siècle, niché sur les hauteurs d'un promontoire rocheux. Un vrai coup de cœur. À proximité, je découvre un souk animé, où les artisans excellent dans la fabrication de babouches, des petits chefs-d'œuvre. En longeant le littoral vers le nord par la Nationale 1, je me rends à Inesgan. Une ville réputée pour son activité commerciale. Avec ses nombreux marchés, elle est un lieu important du commerce de fruits et légumes de tout le Maroc. À quelques kilomètres vers la côte, s'ouvrent les portes d'un parc naturel classé, un site protégé, petit paradis naturel pour une faune riche et sauvage. Mon périple se termine sur l'Oued Massa, qui se jette sur l'Atlantique et ses plages vierges. Je repense déjà au prochain voyage au cœur de cette région incroyable, le Souss Massa.